Tu as 2 en santé mentale. Oui. Et à 7 Point de vie. points de vie. Faut qu'on essaie de le tuer là. Hein. Est-ce que ça va être chaud? Il a 10 PV. Easy. Oh. Non. Ça va être méga chaud. On a un grenier avec une goule, une créature dans le grenier. On a une cave froide. On a dans le salon un rituel qui se passe. Nous sommes dans le vestibule et il y a ici, dans le vestibule, un prêtre goule, une sorte de prêtre du mal qui nous attaque en particulier, qui est sur le personnage de Sheol, qui est un agent du FBI. Moi, je suis allé en fuyant dans le salon récupérer un allié qui est un PNJ qui s'appelle Lita Chandler pour le faire venir, la faire venir en aide pour nous aider, la faire venir en aide pour nous aider. Ça, c'est vraiment une bonne idée pour nous accorder un bonus sur notre personnage, sur nos personnages lors du combat. J'ai une amulette magique, j'ai un flingue, j'ai un couteau, ça hurle dans tous les sens, la maison est en flammes, le personnage, la goule est quand même à 10 points de vie, ça va être méga chaud. Bien, Mais on pioche chacun une carte, une ressource. Oui. Alors. Hop. Du coup. Et une carte. Oh, oh. J'ai une attaque par surprise. Je peux infliger 2 points de dégâts à un ennemi incliné dans le lieu. Est-ce qu'il est... Il est pas incliné. Il faudrait que je le fuis pour qu'il soit incliné. Faut que... Il faudrait que j'arrive à le fuir pour qu'il soit incliné. D'accord. Et si je le fuis, il va me courir après. T'es sûr? Oui. Bon. Du coup, nouveau tour de jeu. Point de fatalité là. On va piocher une carte rencontre. Oh mais non, mais ça suffit là. Antique fléau, présage, révélation. Placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue. Oh non, c'est dégueulasse. Les forces des ténèbres se liguent contre vous. Si vous n'agissez pas rapidement, le sinistre dessein sera accompli. Ouais. Antique fléau, mais tu les as mélangées les cartes avant? Je les ai mélangées, je les ai bien mélangées. Eh ben remets un marqueur. Putain, j'en ai marre. On a 5 jetons de fatalité. Si on atteint 7, c'est la fin. Ça devient encore plus terrible de la mort. On pensait que ça pouvait pas être pire. En fait, si. J'ai déjà 3 en baston. Il est à 4 en baston. Oui. Donc si je dépense un point, avec mon entraînement physique, je suis à 4. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux t'encourager? Bah déjà, tu peux me donner plus 1 avec la mistinguette, donc je suis à 5. Exactement. Je peux la taper, c'est ça? Non, mais ça, c'est pour faire plus de dégâts, donc attends de voir si mon attaque, elle touche. Tant que vous contrôlez Lita Chandler, ce qui est mon cas, elle gagne. Plus 1 combat, ce que voilà. Je viens de compter. Chaque investigateur dans votre lieu. Et la taper, c'est pour augmenter les dégâts. Alors. Donc ça, c'est bon. Allez. Je dépense ma carte couteau pour avoir un bonus de plus 1 au combat au corps à corps. Pour le petit sigle qui est sur le côté. Ce qui fait que je suis à 6. Donc là, je ne peux pas échouer. -1. Donc je le touche. -1. Je le touche, donc c'est peut-être le moment de taper Lita, effectivement. Tu fais combien de dégâts? 2. 2 points de dégâts. J'utilise elle. Bah, 1 point de dégâts, mais avec Lita, j'en fais 2. D'accord, avec elle utilisée, donc c'est le talent du personnage. Le talent du personnage, c'est que si je... ce qu'on appelle je tape, donc j'incline le personnage, ça apporte un bonus de plus 1 aux dégâts. La créature. On va poser la créature vous ici. Et donc je peux refaire une attaque. Donc refaire une attaque, mais cette fois-ci, j'aurai que 5. Donc si je fais -2, c'est la mort en poule. Je peux pas t'aider? Faut pas que tu pioches -2. -1. Donc là, par contre, ça marche qu'une seule fois, le fait que tu la tapes. La mistinguette, elle fait ça d'une quoi? Alors, il y a... non, Lita ne s'engage pas, Eriatorn. C'est à chaque attaque.
tu la tapes. Quand t'as le cycle, là, c'est pour la taper. Et quand un investigateur d'entre eux attaque un monstre avec succès, cet investigateur inflige plus 1 de dégâts. Donc ça, c'est juste une fois. Non, c'est ici, hein. C'est le symbole du personnage que tu tapes. Ça, c'est quand tu l'inclines, le personnage. Ouais. Donc le plus 1 de dégâts, c'est le tour d'avant. Donc là, il est engagé. Donc on peut pas le refaire. Donc là, je fais qu'un seul de dégâts. Donc, à toi tout seul, tu lui fais 3 points de dégâts, ce qui est énorme déjà. Et donc je suis à la fin du tour. Je vais dépenser une ressource pour pouvoir faire mon test pour me débarrasser de la paralysie qui fait de la part des ténèbres. Qu'est-ce que c'est Une tête de mort, c'est moins X, c'est le nombre d'ennemis ghouls. Il y en a une. Donc ça fait moins 1. En sachant que j'avais dépensé, donc j'étais à 3 plus 1, 4. Donc 3, ça y est, je me débarrasse. Il n'a plus peur, il n'a plus peur, il n'a plus peur. Bravo, un grand GG. Je pense que tout le monde peut te féliciter de ne plus avoir peur. Oui. À moi, il te reste combien de points de vie et combien de points de SAN? Il me reste 4 points de santé mentale et 7 points de vie. D'accord. Donc là, il faut que tu... T'as combien de points de valeur de combat? Avec le bonus de Lita. T'as combien en combat? J'ai 1 en combat. Base. Lita, elle te met à 2. Oui. Ton Deringer, il peut t'emmener jusqu'à combien? En dépensant une munition, j'arrive à 4. T'as déjà ton couteau, t'es à 3. Oui. Ensuite, ton Deringer, si tu dépenses une munition, il te donne... plus 2. Donc ça te mettra à 6. 5. 3 plus 2, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Donc tu arriveras à 5, ce qui peut éventuellement te permettre de rivaliser, sachant que si tu te loupes, tu te manges une contre-attaque. Mais je pense qu'on ne pourra pas tenir X tours. Oui. Surtout qu'il y a 5 points de fatalité là-bas. Donc si ça passe pas, après il faudra qu'on envisage la solution fuite. Alors, il y a Eriados qui dit une capacité déclenchée avec une condition de déclenchement spécifiée peut être déclenchée à chaque fois que la condition est satisfaite. Oui, d'accord, mais quand la condition c'est de taper, il faut que pour pouvoir taper, la personne soit détapée. Sinon, ça ne marche pas. On va pas lui faire faire... C'est pas un hand spinner, c'est une carte. Voilà. Ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Donc, il faut la détaper pour ça. Oui. Donc, je suis à 5, il faut pas que je pioche la moins 2. Oui. Je compte sur toi. Attends, je peux peut-être... 3 en lame des cartes. Bah, t'as 3 attaques à faire, donc tu vas pas pouvoir le faire 3 fois. Bourre la shop spé, là. On croit en toi. Non, il faut que tu peux prendre un dégât sans mourir. Allez. Allez. Moi je l'ai fait parce que sinon j'étais cuit, j'étais mort. Il me reste 2 points de ça. -1. Oh, -1. Oui. Oh. Bouilla. Je fais ça. Donc j'ai dépensé une munition. Oui. Et ça te donne un bonus de dégâts aussi quand tu dépenses une munition sur le en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, cette attaque inflige plus 1. Par contre, défausser le couteau. Non mais garde-le ton couteau. Donc tu fais qu'un de dégâts. Je fais 1 en dégâts. Allez, continue de bourrer la shop spé. Alors, il faut pas la taper. Comment tu t'appelles? Eriatorm. Eriatorm, je note ton. Il a peut-être raison. J'aimerais bien c'est pour ça que je vérifie. Après, Xiao n'a pas tort. C'est une carte, c'est pas un spinner. Ça, on est d'accord. Je pense que tout le monde est d'accord. Je pense que tout le monde... c'est évident. Non, parce que le sigle déclenchement, voilà. Déclenchement en réaction. À chaque fois que le moment spécifié se présente, cette capacité peut être utilisée une fois, ne coûte aucune action. Ok, c'est pas... Faut pas taper la carte. Donc on a plus 1 de dégâts sur tous nos dégâts qu'on a fait. Oh, donc moi je l'ai tapé 2 fois, toi une fois de plus, donc ça fait bien. 2 dégâts de plus. Oh ça va, ça va. Si je vous vois un mot plus haut que l'autre dans le chat, je vous défonce. Non mais, bravo. Non mais pas de commentaires, pas de commentaires. Bravo. S'il vous plaît, j'ai essayé de mettre un petit peu de difficulté dans ce jeu, vous avez pas voulu, libre à vous. Donc ça veut dire que j'aurais jamais dû taper 1 million et qu'à chaque fois j'aurais gagné des points de ressources à l'infini. Ah, je me suis fait tellement ouned.
Mais voilà, mais moi j'essayais de mettre de la difficulté, mais... Non, mais arrêtez. Dans le chat, non mais... C'est donc... Les modos, mettez un slot de 2 jours, là, s'il vous plaît. C'est donc un hand spinner et pas une carte. Très bien. Non mais Sheol. Au revoir. Et moi, Sheol, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment énormément pour sa finesse, son intelligence, puis sa pertinence aussi. C'est quelqu'un qui, je pense, peut aller vraiment très loin dans la vie parce que il a cette capacité de pouvoir... Ah, tu es là, Sheol. J'ai décidé de pardonner au chat. Très bien. Je suis magnanime. C'est beau. Donc du coup, très bien. Grâce à la capacité de Lita Chandler, j'ai un bonus de +1 aux dégâts. Donc je fais 2 points de dégâts. Tu en as fait combien toi tout à l'heure ? Je les ai rajoutés les points de dégâts, c'est bon. On en est à 6 points de dégâts. T'as encore 2 attaques, tu peux le spawn kill. Je peux le spawn kill. Alors, je fais pareil. Il faut que j'utilise un bonus de dégâts. Il faut que j'utilise ça, voilà, c'est ça. Je vais... j'ai 1 en combat. Donc c'est l'orpheline. Hein. C'est la nana avec une amulette. C'est la nana toute seule, là, depuis tout à l'heure, qui a enquêté toute seule dans un grenier. 1 en combat. +1 parce que j'ai un couteau. Je peux utiliser un deuxième ressource de mon Derringer pour avoir un bonus encore de +2. Donc c'est le même test. Ça fait 4. Faut pas que tu fasses de -2. Ouais. Non mais là je veux le spawn kill. Je veux. Donc, je dépense cette carte. Comme vous pouvez voir, il y a le logo en fait de la compétence de combat dans le coin. Il y en a 2, donc j'ai un bonus de 2. Donc je la sacrifie. Donc ça me fait 6. Il faut, même en piochant un -2, ça devrait aller. Bon, sachant que si tu arrives à faire 2 d'écart, c'est ça ? Oui. Si tu chopes un 0, tu fais encore +1 de dégâts en plus. Absolument. Alors, attention. Hop. Et je tiens un symbole des anciens. Donc ça t'appelle ton pouvoir spécial. Le symbole des anciens. J'ai un symbole ici des anciens. J'ai pioché la chance. J'avais une chance sur 15 de piocher ça. Et j'ai une capacité spéciale. +0. Si l'amulette de Wendy est en jeu, le test est automatiquement réussi à la place. Bon, tant mieux. Automatiquement réussi. Et du coup, pour le bonus, tu as le bonus de +2 ou pas ? Vous gagnez +2 dans cette attaque. En cas de réussite avec une différence de +2 ou plus, cette attaque inflige un bonus de +1. Les deux entrent en conflit, mais avec la règle qui arrange le moins. Voilà, il y a la règle sombre qui fait que la capacité spéciale de Wendy indique que l'action est réussie automatiquement et l'autre carte indique que la différence compte. Il faut qu'on prenne la capacité qui nous avantage le moins, ce qui me met un peu de sel après avoir dépensé toutes ces cartes. Donc, je lui fais 2 points de dégâts avec mon... Attends, 2. Si, tu fais un de base et tu as le bonus de Lita. Absolument. Et il me reste une action. dernière action. Une dernière action. Je l'attaque. Allez, je mets tout, je donne tout. Alors attends. Moi j'ai une carte qui permet d'éviter sur sa prochaine attaque. Donc l'attaque automatique qu'il va faire quand ce sera son tour de jouer. Oui. Si tu l'attaques pas à ce tour-là, et qu'on attend le tour prochain et que moi j'essaie de l'attaquer... Mais on va piocher une carte rencontre là. Ah oui, non, t'as raison. Et on va piocher les cartes rencontre, il va y avoir la fatalité là, et toi tu veux jouer ça ? Allez, c'est bon, tente le tout pour le tout. En plus, tu risques pas de mourir, c'est vrai. J'ai 1 en combat, j'ai un bonus de 1 grâce à Lita. J'ai un bonus de 1 grâce à mon couteau, ça fait 3. Je dépense le dernier. Point de ton Derringer tout pourri. De mon Derringer. J'utilise mon accent allemand sur le prêtre ghoul. Donc tu montes à 5. Voilà. Et je lui dis, vous pensiez nous échapper, Dr. Bond. Et donc là, t'as encore +2, c'est ça ? Non. Donc t'es à 7. Non, je suis à 5. Voilà, non, je l'utilise pas. C'est seulement si je loupe. Ah, d'accord. Donc j'ai 5, il faut pas que je tombe sur un -2. Ah donc si tu tombes sur un -2, tu utilises la chance et c'est bon. Oui. J'ai un -1. J'ai un -1. Donc,
Je touche le prêtre ghoul avec mon Derringer que j'ai sacrifié. Je n'ai Et plus grâce mon à Derringer. l'ITA, tu fais plus 1 de dégâts. Voilà. Et donc tu fais 2, 4, 6, 8, 10 points de dégâts. On a spawn kill la ghoul. J'ai. Non, et moi aussi j'ai fait des dégâts. Ouais, ça va. Je me souviens, t'avais passé tout le scénario à pleurer. Et du coup, on le tue. On réussit. On Mais n'abandonne pas. Mais la partie est pas finie. La partie n'est pas finie. Et moi, là, c'est un des trucs qui m'a fait adorer le jeu. C'est la fin. Oui. La fin du jeu. Objectif, si le prêtre ghoul est vaincu, avancer. On retourne la carte et on lit ce qui est indiqué. Donc on a réussi la fin avancée. Le point d'interrogation sur la carte, c'est quoi? T'as lu ou pas? Non. Non, bon, c'est pas grave. Pour l'instant, ça compte pas. Au moment où la créature masquée s'effondre, la nuée démoniaque retourne se terrer sous le sol et le chaos qui envahissait la maison s'estompe enfin. Mais l'étrangère de votre salon n'a pas l'air rassurée pour autant. Vous avez brisé mon sceau qui était conçu pour bloquer les ghouls à l'intérieur. Elle lève sa torche. Maintenant, nous allons devoir prendre des mesures plus directes et brûler ce gouffre infernal jusqu'aux fondations. L'investigateur principal doit décider. Choisissez une option. Ce n'est qu'une maison, après tout, brûlez-la. Allez à la conclusion 1. Ce gouffre infernal est ma maison. Pas question que vous la brûliez. Conclusion 2. La fin du scénario va conditionner le début du suivant avec le choix qu'on va faire ici. Soit on brûle la maison, soit on ne brûle pas la maison. Les deux actions, quel que soit le choix, vont produire des réactions. Conclusion 1. Vous acquiescez et autorisez la femme aux cheveux roux à embraser les murs et le sol de votre maison. Le feu se répand rapidement et vous fuyez par la porte d'entrée pour éviter d'être pris au piège dans cet enfer. Depuis le trottoir, vous regardez toutes vos possessions être consumées par les flammes. Mon Derringer. Venez avec moi, dit la femme. Depuis le trottoir, vous regardez toutes vos possessions être consumées par les flammes. Venez avec moi, dit la femme. Vous devez être instruit de la menace tapie dans les profondeurs. Seuls, nous sommes sans doute condamnés. Mais ensemble, nous pouvons l'arrêter. Oui. Dans votre carnet de campagne, ici même, là, au dos, indiquez que votre maison a entièrement brûlé. Ça, c'est pas la bonne ambiance. L'investigateur principal reçoit la carte Lita Chandler. C'est moi, le joueur principal. Et a le droit de l'inclure dans son deck, ici même. Pour les prochains scénarios. Cette carte ne compte pas dans la limite de taille du deck de cet investigateur. Voilà, la taille ne compte pas, tout à fait. GG. L'investigateur principal subit un traumatisme mental.